Je ne veux pas être très long. Vous voyez un peu, non? Je vais être très très rapide. Et école demain. Avant ça, je vous fais d'abord écouter quelque chose. J'ai écouté ça hier, j'ai réécouté ça encore aujourd'hui. J'ai trop aimé. Donc, je fais comme ça un gros big up à ma BS. Star me sent. Écoutez ça, écoutez bien, écoutez. On peut faire ça. Je dédie cette chanson à la maison. Ces bisous, maman, sont moelleux. On touche le galet, toi de faire maman. Seigneur. L'autre côté, non. Aïe, ma tina, tête, maman. Il y a l'autre fora. C'est mon médecin. Je suis sa personne. Coucou, je suis l'artiste Lady Ponce. Alors, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à une femme formidable. Vraiment formidable. Une femme magnifique, vraiment, qui a beaucoup de hauteur, beaucoup de classe et qui peut apporter énormément aux femmes. Mon médecin et moi, nous te souhaitons, toi, Star Messan, Madame Jean-Louis Messan, un merveilleux, un joyeux anniversaire. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant réalise tes vœux les plus chers. À travers toi, j'ai vu une femme, j'ai rencontré une femme, un modèle, une femme avec beaucoup de cœur. Ne change pas. Et je te fais plein de bisous à toi, à ton petit bout de chou et à ton mari. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bisous, 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 bisous. J'ai dit, hein, on peut être aussi douce comme ça. Comment on peut faire pour être aussi grande que Star me sent? Parce que moi, je sais que parfois, je suis souvent bien ce qu'on me fait les éloges, après il gâte encore. Comment faire? Il faut que Star me sent. Essaye un peu. Normalement, tu devais être le coach des Camerounaises. Comment tu fais pour être toujours tête haute et zen? Ma belle-sœur. Parce que franchement, c'est pour ça qu'on dit toujours que dans un couple, il y a celui qui est doux ou celle qui est douce, l'autre est caracara. Moi, je fais souvent bien, on me fait les éloges. Après, hein, je viens encore, je gâte. Il faudrait que ma BS me donne des cours. Parce que tu es un exemple, ma BS. Star me sent. Tu es un exemple. Tu es une grande dame. Franchement, si toutes les femmes pouvaient être grandes comme ça, comme toi, ne pas se mélanger, vraiment, comment on fait? Comment on fait pour être aussi humble que toi? J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait. Tu es tellement douce. Tu es tellement... je ne sais même pas. Toi, on ne sait même plus quel éloge je t'ai donné à toi. Madame me sent. Vraiment, mon grand frère, tu sais que on avait causé, toi et moi, que Las Vegas, quand tu es revenu du pays des morts, tu m'avais dit, étant sur le lit d'hôpital, que là, ma petite soeur, ta belle-sœur, on doit l'amener à Las Vegas. Donc il faut réaliser ça. Montre encore au monde entier que ta femme, c'est une grande dame. Parce que vous savez, on va causer un tout petit peu. Vous savez que la toile, on se mélange beaucoup. Les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui nous mélanger. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas, peut-être, je sais que je suis l'exemple de beaucoup de personnes, de certaines personnes. Mais il y en a qui sont plus des exemples. À cause aujourd'hui des réseaux sociaux, des personnes qui ne pouvaient même pas s'asseoir à côté de vous viennent faire des directs pour manquer de respect aux nobles femmes, aux grandes dames. Aux grandes dames que, quand elles passent, on sent une bonne odeur. On dit, cette femme, elle sent très bon. C'est-à-dire qu'un homme vient et dit, là, tu as mis Faubourg des MS, tu sens très bon. Oui, c'est ce genre de femme-là que ma belle-sœur est. Franchement,
Tu devais être le coach du Cameroun, des Camerounaises. Est-ce qu'une femme peut être aussi stupide et nulle et moins que rien comme ça à ce niveau-là? Est-ce que ça se peut se faire ça? En tout cas, ma BS, je ne sais pas quel compliment te donner encore parce que tu as déjà tout ça. Tu es une grande dame. Ton mari est fier de toi. J'aimerais bien être comme toi. Et je vais faire des efforts pour être comme toi. Mais moi alors, moi ne me piétine pas. Hein. Moi tu me piétines, tu ne passes pas ton chemin. Hein. Non, moi, moi tu me piétines, tu ne passes pas. J'avais dit que je ne suis pas la mère de Jésus. Tu me gifles, je te rends, si je peux. Si je vois que tu me dépasses les fruits. Mais si je peux te gifler, te gifle aussi. Voilà, c'est ça qui est ça. On n'est pas au quartier. Oui, mais j'aimerais bien être comme toi, faire comme toi. J'ai vu un torchon, je ne sais pas si c'est peut-être sa pierre, essayer de vouloir nettoyer ton sol. Tu n'as même pas voulu que ça nettoie ton sol. Tu étais vraiment... Bref. En tout cas, big up. On est ensemble ce week-end. Gros bisous. J'ai vu... Diane, tu m'allais pas. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Ah! En tout cas, je ne vais pas faire des commentaires par rapport à ça. Le but de mon direct, en fait, c'est quoi? Vous connaissez notre cas qui est au Maroc. Là. La jeune demoiselle, mère d'un enfant, qui est en ce moment entre la vie et la mort. Je suis venu vous implorer ici en vous disant que si vous pourriez aider, voici les dernières vidéos qu'on m'a envoyées. Elle ne tient même pas debout. Donc, ça ne va vraiment pas. Si, parce que, voici. Moi, Pépé, bonjour. Je suis arrivée sur... Oui, elle est à l'hôpital, on l'a hospitalisée à l'hôpital. Son cas est un peu très critique pour le moment. Je vais aller là-bas tout à l'heure. Je vais plus faire une vidéo, je vais t'envoyer. Ça ne va vraiment pas. Son cas est tellement critique. Ça s'empire encore. Donc, ce n'est que tout que j'ai là présentement. Je suis en train de voir là à l'hôpital. Maman Pépé, vraiment, il faut vraiment. Parce que je ne veux pas dire entièrement, Pépé, si cette fille finit le mois, je sais que tu es sur en haut aussi. Je sors de l'hôpital comme ça, là, j'ai causé avec son médecin. Si cette fille, elle pèse 34 kilos. 34 kilos. Comme il te dit la maman Pépé, c'est encore plus grave que maintenant. Seulement les pensées peuvent la tuer avant. Seulement les pensées. Je te mens par ma Pépé. Je sors comme ça de l'hôpital, je suis encore dans le train. J'ai pris le train, maintenant je suis en train d'aller chez son bébé. Voilà, donc le bébé est à l'opposé. Le bébé est chez une dame, une Ivoirienne. Et elle est à l'hôpital. Donc mes frères, mes soeurs, s'il vous plaît, je vous en supplie. Essayons de faire quelque chose. Apparemment, depuis, les gens ont arrêté d'appeler. Les premiers jours, les gens ont appelé. Elle a eu combien? Elle a eu peut-être 250 comme ça là par là. Depuis là, personne n'a plus réagi. J'ai voulu faire un PayPal aujourd'hui, mais je n'étais pas disponible. Je ne sais pas, comme vous m'avez conseillé de faire un PayPal, même si c'est pour 15 jours. Sauvons la vie de cette fille. Vraiment, qu'elle puisse rentrer avec son bébé. Je vous en supplie. C'est la fin d'année.
Je sais que c'est dur sur vous. Mais seulement pour ce bébé-là. Ce bébé qui n'a rien demandé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous faire un PayPal. Je vais faire un PayPal. Si vous pourriez aider cette jeune fille, afin qu'elle puisse rentrer à la maison. Qu'elle puisse rentrer chez elle, au pays. Et je vais encore vous dire ici, mes sœurs, vous qui êtes en aventure, inscrivez-vous dans les associations. Inscrivez-vous dans les associations, c'est important. Mais j'ai vu ici dernièrement, il y avait un problème ici, là. Parce qu'elle n'est pas la seule dans le cas, là. Il y a beaucoup dans son cas comme ça, là. Il y a une qui est décédée. L'autre jour, je vous disais qu'il y avait au moins 4 qui étaient malades comme ça, là. Il y a une qui est décédée, là, il y a quelques jours. Elle a laissé un enfant de 8 ans. Elle a laissé un enfant de 8 ans. Voilà un enfant qui va devenir, qui est devenu orphelin. Sans le vouloir. Maintenant, voici un bébé qui va aussi, qui ont du bois. Que ça n'arrive pas. Parce que je sais que le Tout-Puissant est celui qui a le dernier mot. Et il est merveilleux. Bon, ensemble, si on peut se battre, même si ce n'est que 10 € ou 20 €, pour que cette fille puisse rentrer avec son bébé. Elle vient d'une famille très, très pauvre. On le fait beaucoup plus pour le bébé, le nouveau-né, ce petit chou qui n'a rien demandé, pour qu'il puisse rentrer, le bébé puisse rentrer, retrouver sa grand-mère. Là-bas, c'est le manioc qu'on va piler, on va donner à l'enfant va manger. Vous me voyez, quand je viens parler d'un cas comme ça, que j'insiste, c'est parce que c'est chaud. C'est chaud. Je suis en ligne avec elle tous les jours. Tous les jours, et j'ai mal. Je ne sais plus quoi faire. Vous entendez, on dit qu'elle pèse déjà 34 kilos. Elle commence à me dire un peu à délirer. Tous les jours, on ne fait que trouver une maladie sur elle. La tête cassée. Mes sympathisants. Vous savez que notre mur ici, là, nous sommes dans l'humanitaire. C'est dans ça que nous nous faisons. Nous sommes là pour... Si nous-mêmes, on n'a même pas souvent, mais on pense à celui d'à côté pour qu'il puisse manger. Comme on dit souvent le matin, Seigneur, aide-moi afin que je puisse aussi aider celui qui n'en a pas. Sauvons ce bébé-là, parce que là, c'est le bébé qu'on doit sauver. Quand vous-même, vous regardez ce petit ange-là, est-ce que vous ne voulez pas que cet enfant se rentre, retrouver les siens? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Regardez un beau bébé comme ça, là. Regardez un beau bébé comme ça. Vous allez laisser le bébé s'y souffrir. Est-ce que vous allez laisser le bébé là souffrir? Regardez comment le bébé regarde même sa maman. Vous allez laisser ce bébé souffrir. Mes soeurs, mes frères, je vais appeler sa soeur, elle va encore nous donner les dernières nouvelles. Elle ne sait même pas, je ne vais même pas dire que je vais faire le direct. Je suis dépassée. Donc, si je viens pleurer comme ça, là, c'est pour que vous puissiez bouger, faire quelque chose. Pour l'amour de ce. Bonsoir ma fille, je suis en direct. Hein. Oui, je sais. Ah d'accord. Pardon, donne-nous les derniers, donne aux autres les dernières nouvelles, parce que moi j'ai les nouvelles, donc donne-leur aussi les nouvelles. Comment la situation? Les dernières nouvelles, je viens de rentrer comme ça, je viens de rentrer comme ça, avec le père de son enfant, j'étais avec lui maintenant. La fille qui gardait le bébé Oui. a dit qu'elle ne peut plus s'occuper du bébé, elle est fatiguée parce qu'elle-même, elle a le nouveau-né. Alors, je viens de causer avec elle. J'étais là-bas le matin, nous sommes rentrés le soir. Présentement, il faut un garde malade à l'hôpital. Parce qu'elle délie déjà, elle fait des choses qu'elle ne sait même pas. Donc, comme je t'ai dit, baisse ton volume, s'il te plaît. Non, si tu baisses là-bas, moi je ne peux pas ici. Donc, elle délie déjà le médecin.
a dit qu'il faut un garde malade là-bas à l'hôpital. Et la fille qui gardait le bébé a dit qu'elle ne peut plus garder le bébé, elle est fatiguée, la quantité qu'elle a fait, ça suffit pour elle. Donc là où nous sommes là, il faut les médicaments à l'hôpital. Je ne sais même pas ce qu'il va te dire. Dis de baisser un peu son poste sur le récepteur là-bas, qu'elle baisse son téléphone un peu. Ça résonne ici. Donc, là maintenant, l'infirmière dit, le médecin, aujourd'hui on lui a fait l'échographie, on a fait un examen pour le cœur parce qu'on a trouvé que son cœur est un peu touché. On a envoyé prendre des médicaments dans un centre de santé, là on donne les médicaments gratuits. Il y a d'autres ordonnances ici là sur moi qu'il faut acheter. Donc présentement, même le père même est traumatisé. Parce qu'il n'y a plus personne. Les Camerounais, ils ont fait le peu qu'ils pouvaient, eux, ils ne peuvent plus. Les Camerounais de sa ville. Donc il n'y a que le père de son enfant qui monte et descend maintenant et moi. Il n'y a plus personne. Elle est dans quelle ville? Fait le peu qu'ils ont pouvaient. C'est quelle ville? Nous sommes à Mohamedia. Je suis quittée là, ma vie. Je suis dans sa ville. Je suis chez elle, à Mohamedia, à côté de Casablanca. Mais elle est hospitalisée à Casablanca, au CHU. L'hôpital qu'on avait d'abord refusé. Oui. C'est là-bas qu'on l'a hospitalisé maintenant parce qu'on a eu un Camerounais ici, je ne sais pas quelle relation il avait la dame marocaine, il est parti implorer la dame. La dame a dit qu'elle peut accepter qu'on l'hospitalise là-bas à l'hôpital, mais le reste ne va plus la regarder. Donc on l'a hospitalisé là-bas à l'hôpital. Les médicaments qu'on donne dans les centres de santé qui sont gratuits, donc les médicaments, ce qui veut dire quoi? Les médicaments qui sont moins chers, qui peuvent coûter 3, 4, 5 euros, on donne ça ici dans les centres de santé. Mais ce qui est cher, toi-même tu peux acheter en pharmacie. Aïe. Donc c'est le cas là où nous sommes là. Le cas où nous sommes là, il n'y a même rien. Nous sommes, je suis même dépassée. Je ne sais même pas ce qu'il va te dire, maman Pépé. La tête me fait très mal. La tête me fait très mal. Je ne sais même pas ce qu'il va te dire. Ouais, le bébé là. Je l'ai pleuré hier. Aujourd'hui c'est grave. Je suis rentrée. Les vocales, elle m'envoie les vocales, elle pleure donc. Je suis dépassée. Elle pèse 34 kilos maintenant. 34 kg. Quelqu'un qui a plus de 60 et de 70 kilos ou 34 kilos. Et le bébé alors va faire quoi du bébé? Le père m'a dit que je prenne le bébé, je parte avec le bébé parce que lui ne sait pas ce qu'il va faire. Et de moi, il part avec le bébé, il travaille où? Et elle fait comment avec le bébé? Elle fait comment pour m'occuper du bébé? Prends déjà le bébé. Il m'a dit qu'il ne fait pas. Prends déjà le bébé, chérie. Prends déjà le bébé. Je ne peux pas refuser, maman Pépé. Je ne peux même pas refuser. Je vais faire comment? Je ne peux pas refuser. Où je suis là, je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée où je suis là. Quand tu laisses, tu regardes tes propres problèmes, tu dis que, hey, mieux encore pour toi, oh. J'implore vraiment ceux qui m'écoutent. Je ne sais pas, depuis que je parle de cette chose, on t'écoute, chérie, on t'écoute. J'implore vraiment parce que si vous-même vous me délaissez comme ça, même moi-même qui viens auprès de vous, je ne sais pas. Parce que la force que j'ai de vous, je monte, je descends là, c'est Dieu qui me donne la force là. Parce que moi-même, je suis très abattue. Très, très abattue. Je peux déjà te rassurer que sois forte. Je sais les gens qui me suivent. Les gens qui me suivent, c'est les gens au grand cœur. C'est les gens qui ont le cœur sur la main. Ils vont réagir. Demain, je vais ouvrir un PayPal, même si c'est pour 15 jours. Ce qui va entrer, va entrer. Pour que cet enfant puisse rentrer au pays. On va croiser les doigts. Même si c'est pour 20 jours même. On peut mettre pour 20 jours. Elle ne va pas mourir en 20 jours là. On va mettre pour 20 jours. On va faire un PayPal, on va mettre pour 20 jours. Pour que cette jeune fille rentre dans son pays avec son bébé. Parce que je comprends, vous êtes toutes, vous vous débrouillez, vous toutes. Tu n'avais pas prévu avoir un bébé maintenant là. Il faut payer le lait de l'enfant, il faut payer les couches de l'enfant. Il faut. Attends, il y a quelqu'un qui appelle, je te rappelle. Il y a quelqu'un qui appelle là, je te rappelle. S'il te plaît. Allô? 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 Oui. Maman Pépé. Oui. S'il te plaît, il faut mettre les PayPal.
D'accord. Je vais faire un Il faut PayPal. qu'on mette... Je vais mettre un PayPal. Ah, c'est dur, hein. Ouh. Je suis une maman. Merde. Je suis une maman, donc j'ai le cœur déchiré. Je suis de la TPD. Moi-même, oh. Je suis une abeille. Bon, là, je ne peux plus là. Depuis que cette histoire est sortie, je n'arrête pas à pleurer à chaque fois quand j'écoute ça. Ah. Moi, c'est le bébé là. Maintenant, là, la jeune femme ivoirienne, on ne peut pas la vouloir. Elle s'est occupée de cet enfant. Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Voilà un bébé qui va être orpheline. Eh, Seigneur Jésus. Pardon, même le PayPal, même si on n'a pas, pardon, il faut que tout le monde, si on va rentrer dans les découvertes, non, si c'est pour le cas de l'enfant, on rentre dans les découvertes. Pour le bébé, faisons ça pour le bébé. Pour le bébé. Dieu va nous aider, mais on laisse les adultes là, on rentre pour les enfants. Ouais. Ça me fait... Oh. Moi, c'est le bébé. Moi, c'est le bébé. Le bébé. Le bébé là. Le bébé. Le bébé. Non, pardon. Déjà, si que pas moi prendre le bébé là, non, tu vas partir là, les papiers. Pardon, oh. S'il vous plaît, il s'agit d'une vie. Sauvez le bébé là. L'enfant ne appartient à aucun team, c'est un enfant, pardon. Sauvez le bébé, pardon. Seigneur. Attends, je ne peux plus. Donc, à chaque fois, la dame qui explique là, que Dieu la bénisse d'abord à l'avance pour tout ce qu'elle fait. Aïe. Comme le père a proposé qu'elle prenne l'enfant, il faut qu'elle prenne l'enfant, qu'elle ne s'inquiète pas, on verra comment ça va se passer. Okay, Parce que même si on n'a pas, on va trouver une solution. Il faut qu'au moins que l'enfant ait, Seigneur Jésus. Ben, il y a quelqu'un qui appelle là aussi. Je vais ouvrir le bébé, ma chérie. Merci beaucoup de ton intervention. Merci. Rien ne va. Allô? Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui, ma pépé. Oui. Je vais demander, il faut combien au total? En fait, il faut le billet, non? Il faut le billet, non? Parce que là, maintenant, la petite, on va payer les médicaments, ça va servir à quoi? Mieux on paye le billet, elle rentre au pays à son bébé. Ok, mais ici, peut-être au Cameroun, comment maintenant on peut participer? Ça, il y a pour Orange Money, je ne sais pas. Ce n'est que peut-être Western Union, MoneyGram, je crois, hein. Ou si vous pouvez payer le billet même là-bas, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Vraiment, mais demain déjà, je vais faire un PayPal. Oui, mais le billet, là, je ne sais pas, est-ce qu'elle a pris, il faut que la dame revienne nous dire, est-ce qu'elle a pris des renseignements pour le billet? Est-ce qu'elle a pris des renseignements pour oui, je vais la rappeler. Et la mère et l'enfant? Le bébé déjà, est-ce que le bébé paye? Le bébé n'aime pas 6 mois. Mais moi, si on peut m'amener l'enfant ici, on me donne, moi je me porte garant de prendre l'enfant. Maman, moi, pas de problème. Vraiment, Seigneur, elle est jolie le bébé là, elle est une belle petite fille comme ça là, tu as envie de manger ses joues. Là maintenant, je ne sais pas, moi je sais pas il faut que la dame revienne, qu'elle nous dise s'il y a un truc Orange Money là-bas chez eux pour qu'on essaye pour que moi j'essaye de faire quelque chose. Ok. Voilà. D'accord. Donc il faut qu'elle revienne, s'il y a un Orange Money, tous ceux qui sont. Ce que je vais rappeler, je vais la rappeler là, tout à l'heure. Et 20 jours, moi je pense que c'est trop. Tu peux même ça même à une semaine, 5 jours, c'est bon, les gens vont donner. Tu vois, 5 jours. 20 jours, c'est beaucoup. 5 jours, pour moi, je pense que 5 jours, ça va, oui. 20 jours, c'est trop. Ok. Tu vois, en 5 jours, mais là, il faut faire les directs aussi demain. Donc, quand tu mets... Mais le problème, c'est que si c'est 5 jours seulement, tu vois qu'en 5 jours, les gens peuvent... En tout cas, bon, comme on ne sait jamais... Les gens vont donner. Okay. Parce qu'il y en a qui sont là. Les gens veulent donner. Parce que si tu avais même mis ça déjà, les gens devaient y donner là, même tout de suite là. Oui, c'est vrai. Dès que tu mets là, tu lances. Moi, je ne peux pas faire le PayPal, moi je peux faire un Orange Money. Oui. Tu vois, s'il y avait un numéro, je pourrais faire ça maintenant, mais... Est-ce qu'il y a Orange Money au Maroc? Il n'y a pas Orange Money au Maroc. Bon, ok, que la dame alors revienne, tu lui poses un peu toutes les questions. Ok. Pour qu'on essaye. Ok. Bon, déjà pour le bébé, vraiment, si on m'envoie le bébé sur Cameroun, on me donne. Moi, si ta famille ne peut pas, hein, tu peux me porter 40, on me donne. Hein. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. Ok, je crois qu'ils t'ont écouté. Et il y a le numéro
le numéro de celle qui s'occupe d'elle. Son numéro est là sur ma page là. Je vais encore refaire un post avec la vidéo là. Ou en faisant le PayPal, même je vais mettre la vidéo de cette jeune fille là. On est obligé de faire ça. D'accord. On est obligé. Et il y en a qui veulent aussi l'appeler. Moi, je laisse aussi tout appeler alors. D'accord, merci ma chérie. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Prends-nous le bébé là, pardon. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, maman Pépé, bonsoir. Bonsoir, Longo, bonsoir. C'est Alphonsine. Je sais pas qui est encore en direct. Oui, là, je t'ai mis en direct, là. Tu veux pas passer dans le direct? Ouais. Oui, c'est ma toute première fois d'appeler comme ça. Hein. J'aimerais savoir comment ça se passe. Il faut que tu prennes un peu tous les renseignements pour le bébé et pour la fille. Comme oui, ça, justement, c'est pour ça que j'ai appelé. Je vais laisser d'abord que tout le monde appelle. Et puis maintenant, vers la fin, je vais demander à sa soeur de nous dire. Parce qu'elle a dit la dernière fois qu'il faut, pour le laisser passer, l'ambassade s'occupe déjà de ça. Mais maintenant, il faut le billet d'avion pour qu'elle puisse rentrer au pays. Tu vois? Et il faut quelqu'un qui va l'accompagner parce que le bébé n'a même pas encore 6 mois. Le bébé là ne paye pas le billet. Donc il faut quelqu'un qui va l'accompagner et qui va tenir le bébé. Donc ce que je vais faire là, après le direct là, je vais te rappeler comme ça, on va un peu essayer de voir. Merci chérie, merci beaucoup. Merci. Oui, comme ça, merci. on va. Ok, merci. 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 Tout à l'heure. Maman, si on peut faire partie de la fille, la maman, c'est que je vais comme ça. Allô, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir, Perpétue. Bonsoir, Longo. En dernier direct déjà, Perpétue, oui. Tu nous as dit que tu devais faire un PayPal. Oui. Vraiment, je t'en supplie, ma chérie. Si. Reprends tes affaires en main. D'accord. On peut être amoureuse, mais on n'oublie pas ce qu'on a envie de faire. Je t'en supplie. Oui, ma grande soeur, comment tu me coches maintenant là, non? Hey. Non, je te coche pas parce que je suis ta soeur, ta grande soeur, mais si je te dis pas ça, je te dis pas déjà. Fanga comme ça là, non? Fanga. Ah, me joue. Il faut, on ne réveille pas l'enfant, l'enfant s'endort. C'est vrai. Voilà, je suis obligée, excuse-moi, mais je sais pas pour être méchante, mais si tu ne te réveilles pas, tu vas rester endormi parce que tu commences à endormir. C'est vraiment ton truc, c'est ton truc. Quand tu nous dis tu vas mettre le PayPal, mets le PayPal. On nous dit encore c'est pire, vraiment, prends tes choses en main, pardon. On peut être amoureuse et faire tout en même temps. Je t'en supplie. Bon, on attend le PayPal. D'accord, je le fais ce soir. Bisous, bisous, merci. Oh yo. Pardon, faites partir le bébé là. Allô? Allô? Bonsoir, ma Pépé. Bonsoir, Longo. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, ça va. Moi, je pense qu'avant toute chose, je pense qu'il faut déjà demander à la fille parce que le billet d'avion, c'est bien beau, mais est-ce que les papiers sont disponibles déjà? Oui, elle a le passeport. Oui. Non, le passeport, je crois qu'il y a une procédure à suivre. Elle est dans un pays étranger, je crois qu'il y a des... Je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de cas. Moi, je pense qu'il faut d'abord déjà savoir si les papiers, si les conditions sont réunies, parce que là, c'est un problème de conditions. Il y a l'hôpital qui va, je crois, donner certains papiers, je crois. Mais c'est pour ça qu'on nous voulait, je te coupe pas. Je te coupe pas. Et tout. Justement, c'est pour ça qu'on voulait faire vite, pour que comme elle marche encore, qu'elle puisse partir avec ses pieds. Parce que si elle ne marche plus là, c'est compliqué. Non, le problème donc c'est qu'il faut déjà que la fille revienne et qu'elle confirme que tout est déjà prêt, que ce n'est que le billet, parce qu'il n'y a pas que le billet. C'est pas quand on a le billet, on part à l'aéroport et puis on prend. Non, il y a toute une procédure. Un voyage, c'est un voyage. D'accord. Un pays, et surtout dans cet état, qu'elle revienne, il faut la rappeler tout de suite. Déjà, d'abord, savoir si
il y a déjà tous les éléments qui permettent qu'elle regagne le Cameroun. L'ambassade, est-ce qu'ils ont déjà donné l'accord et tout et tout? Il y a sûrement une procédure, je ne sais pas comment ça se passe, mais déjà, c'est quelque chose qui est évident. Il ne faut pas être dans le domaine pour savoir. Qu'elle revienne là, tu l'appelles, et puis qu'elle dise oui, ce n'est que le bien qui manque. Bon, si, je vais la rappeler. Je vais la rappeler. Je vais la rappeler. Et déjà, même pour le bébé aussi. Bon, bref, je vais la rappeler. Je vais la rappeler pour ça. Tout ça. C'est tout ça, on ne peut pas voyager comme un mouton comme ça, acheter un billet et aller se présenter à l'aéroport. Il y a des papiers, surtout qu'elle est dans une condition pas bonne. Hein. Ouais. Je crois que l'hôpital déjà doit délivrer certains éléments, certains papiers et un accord ou une attestation qui prouve que oui, elle doit quitter rapidement le territoire, elle peut quitter. Oui, puisque la dernière fois qu'on a parlé de ça, l'hôpital où elle était, justement, on refusait de l'interner là-bas. On avait dit qu'il fallait qu'elle parte, quoi. Mais on était bloqué au niveau du billet. Donc, si elle est dans le direct, qu'elle revienne là maintenant et puis qu'elle nous donne déjà les détails. Parce que la dernière fois, tu parlais de l'ambassade qui avait déjà avancé dans les papiers. Et puis, c'est ce genre de cas, mais vraiment, je ne suis pas un peu contente de toi parce que tu as négligé cette affaire. Elle est dans cet état de... Non, je suis désolée. En fait, non. Ce n'est pas que j'ai négligé, chérie. Non, chérie, je n'ai pas négligé. C'était au niveau du PayPal. Tu vois un peu. Le PayPal, pour ouvrir le PayPal, tu vois. Je ne croyais pas, je ne savais pas que les gens allaient plus insister comme ça. Là. Je savais que les gens allaient appeler, tu vois. Bon, maintenant, pour ouvrir le PayPal, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a maintenant des procédures. Tu sais que vous savez qu'il y a un PayPal qu'on ne m'a pas encore payé jusqu'à maintenant. Hein? Il y a un PayPal qu'on ne m'a pas encore payé jusqu'à maintenant. Oui. Donc, j'avais un peu peur. Mais dès ce soir, soit je vais faire un litchi, soit je vais faire un PayPal. Parce qu'avec le litchi, avec mes papiers, les papiers de mon association... Il faut déjà te renseigner avant de faire. Il ne faut pas que l'argent soit encore bloqué. Donc, oui, c'est ça, parce que quand on dit même 5 jours, 5 jours après, il faut qu'on étudie, ils étudient le dossier parfois pour te payer, parfois ils embêtent un peu, ça dépend. Mais je vais le faire. D'accord. Le plus tôt serait mieux. Il y a ceux qui écrivent même déjà dès ce soir, là, ils ont raison. C'est un truc que tu devais... Oui, je vais le faire dès ce soir. Déjà, même depuis, parce que c'est vrai, je suis désolée, c'est vrai. Depuis que tu as commencé à parler de ça, le cas c'est juste Dieu qui est la force. Non, tu sais, le diable est toujours en train de venir faire genre. Vraiment, ça n'a rien à voir avec ma vie sentimentale. C'est le diable. Je ne sais pas. Mais là, je me suis réveillée. Il faut plus te réveiller parce que j'étais toujours dit, c'est ce genre de cas dont tu vas nous traiter maintenant. Et quand il y en a, tu boostes, tu mets toute ton énergie. D'accord. Oui. Merci. Oui. D'accord. Donc, il faut la rappeler tout à l'heure. Elle donne d'abord les détails. Ne parlons pas seulement de bien. On peut avoir un argent qui est là alors qu'elle perd même sa vie là, avant même qu'on ait donné l'accord. Il y a des papiers à fournir avant de prendre. Oui. Donc, je laisse la... Et tu l'appelles. Merci. Okay, bon. Merci. Je vais l'avoir appelé. C'est même toi que je voulais appeler là. Allô? 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 Oui, non, j'ai enlevé. Oui. Atteste. Oui. Justement, c'est ce que la dame est en train de dire. C'est justement ce que la dame vient d'expliquer là. C'est ce que la dame vient d'expliquer.
Mais justement, le père de l'enfant va faire les papiers. En tout cas, là maintenant, attends, allô. Ça, c'est le truc que je vais mettre le haut-parleur que tu expliques. Parce que là, comme parler comme ça derrière, c'est compliqué pour moi pour expliquer après. Bon, je mets le haut-parleur. Ça, ce sont les représentants au Maroc. Hein. Voilà, on vous écoute là-bas. Là. Oui, je disais donc... Il faut baisser le téléphone là-bas, s'il te plaît. Oui, d'accord, attends, je baisse. Je disais que le Maroc n'est pas comme je vois les commentaires passer là, on dit qu'il n'y a pas, non. Quand on est malade ici, puisqu'on a eu des cas, elles sont au moins 3. Il y a une qui est décédée avec un enfant de 8 mois. Bien elle a de 8 ans, elle était un enfant de 8 ans, elle a décédé la semaine passée. Elle avait une tumeur. Les médecins ont dit que c'est bon. On a compris que c'était bon. La communauté a contribué. Il y a une autre qui est malade à présent. Présentement, elle est au coma. Même la communauté a voulu qu'elle rentre, mais il n'y a pas moyen. Elle a la réanimation à l'heure où je te parle. Pour cette dame, elle est à Casa. Mohamed et Casa, ce n'est pas loin. Donc, c'est 20 minutes par train. Donc, à Casa, il y a une forte communauté d'abord à Casa. Si on se rend compte qu'il y a une dame comme ça, et il y a un bébé qui traîne partout, il y a un président là-bas depuis 20 ans, il va s'occuper de ce cas. Faire ses papiers, si le médecin conteste si le médecin affirme qu'elle peut voyager, parce qu'il faut que le médecin affirme qu'elle peut voyager. Si le médecin affirme, il fait des papiers qu'elle peut voyager, on va lui faire un laissez-passer. Et là maintenant, l'ambassade fait le laissez-passer très vite même. Et là maintenant, il nous faudra un billet d'avion pour elle, un billet d'avion pour le bébé, et il faudra que le père de l'enfant bouge. Parce qu'elle ne peut pas voyager, elle ne pourra pas voyager seule. Donc il faudra au moins 3 billets d'avion, mais l'enfant paie le demi-tarif. L'enfant n'a pas 3 ans. Hein. L'enfant a moins de 3 ans, il ne paye pas. C'est direct. C'est demi-tarif pour l'enfant. Donc peut-être l'assurance de l'enfant, on paie l'assurance pour l'enfant, c'est ça, non? Oui, c'est demi-tarif pour l'enfant. Et le père de l'enfant doit voyager parce que c'est son enfant. Ils ont l'acte de naissance qui porte le nom du père de l'enfant. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais si le médecin dit qu'elle ne peut pas voyager, ça devient compliqué parce que le médecin aussi ils croient que si ils acceptent, par exemple, et que la compagnie peut désister. Je n'en parle pas parce que si elle meurt dans le vol, ça peut causer préjudice à la compagnie. Tu comprends? Mais en plus de cela, il y a encore OIM. OIM prend le temps. OIM traîne. Dans ce cas, OIM ne traîne même pas. OIM paie le billet d'avion et tout. Tu fais tout en charge. On fait voyager. Mais le problème est quoi? Si la compagnie l'accepte. C'est ça aussi le problème, si la compagnie l'accepte. À cet instant, OIM est même mieux placé même pour négocier avec le médecin pour qu'elle aille rapidement. Est-ce que tu comprends maintenant? Voilà, c'est comme ça son problème. C'est comme ça. Donc ne pensez pas qu'on veut bien comme ça. Non. C'est comme ça son problème. Bonsoir, Marc Pépé. Bonsoir. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour essayer de sensibiliser mes frères et sœurs. Oui. S'il vous plaît, inscrivez-vous dans les associations qui sont au Maroc. Lorsque vous êtes inscrit dans ces associations, dans des cas pareils, ces associations peuvent intervenir rapidement avant d'appeler le renfort de qui que ce soit. Et d'autre part, comme disait ma collègue représentante, Maman Pépé, il y a OIM qui peut facilement s'occuper de ce cas. C'est une organisation internationale qui est chargée des retours volontaires et surtout des cas comme celui-ci. Là maintenant, on est en train de jouer à tâtons. Le médecin peut signer un papier qui dit bon, elle peut voyager. D'accord, elle peut voyager. Arriver à l'aéroport, la compagnie dit non, on ne peut pas l'embarquer. Si elle meurt dans notre vol, c'est un problème pour nous. Donc il y a beaucoup de paramètres là-dessus. Avant de faire quoi que ce soit, il faut essayer de réfléchir, Maman Pépé, s'il te plaît. Et que la dame en question donne des éclaircissements précis
Non, je vais la rappeler. Pour qu'on sache où on va, pour qu'on sache ce qu'il y a lieu de faire à cet instant. Mais je dis aussi qu'elle essaye de se rapprocher des Camerounais qui sont à Casablanca. Il y a une forte communauté camerounaise à Casablanca. Dans le cas où elle n'a pas de contacts, Maman Pépé, tu me mets en contact avec elle. Moi, je veux l'orienter auprès des représentants camerounais à Casablanca. C'est très important. On ne peut pas avoir une soeur qui est en train de mourir alors qu'il y a une forte communauté et qu'on ne puisse rien faire. C'est pas bon. C'est un peu ce que je voulais apporter comme éclaircissement. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée, ma Pépé. Merci. Oh, c'est Shanghai, hein? Ok. Ok. Bon, je vais rappeler la garde malade qui va nous dire aussi. Puis après, je vais partir m'occuper de ma fille, hein, parce que demain, on a école. Allô? Allô, maman Pépé? Oui, chérie. Tu as écouté l'intervention, non? Tu as écouté un peu? Oui. Déjà, quand j'entends l'intervention des gens dans le direct, moi je suis étonnée parce que je pense que tu as eu à poser mon numéro sur ta page. Les gens qui sont sur place, personne ne m'a jamais appelé même pour prendre des nouvelles. Les gars ont dit que les gens doivent s'inscrire dans les associations. Cette fille qui est malade est dans des associations ici à Mohamedia qui ont fait de leur mieux qu'ils pouvaient. Tu m'avais dit ça à mon début. Oui. Puisque ce soir, j'étais avec eux. Les associations ont dépensé pour cette fille qui est couchée à l'hôpital là. Bien, même les caisses ont été, les mains ont été faites, les portes en porte ont été faites. Quand cette fille était dans la clinique à Casablanca, on est parti à Casa. On n'a vu aucun Camerounais de Casablanca qui est. Tous les gens de Casablanca connaissent ça. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il faut que les gens arrêtent un peu de dire que les gens, les associations ont fait ceci, les associations ont fait ceci, et il faut ceci, il faut ceci. Personne, je vais à Casablanca, tu parles même seulement voir les médecins noirs qui sont là-bas. Ils n'ont pas ton temps. Ils n'ont pas ton temps. Ils te disent, je ne suis pas dans le pays. Là. Seulement pour prendre le renseignement, ils refusent. Il y a comme moi et son mari, tout le monde est fatigué, tout le monde a refusé de ne plus partir. Tout le monde. Tout le monde, personne ne parle. Il y a comme moi et le père de sa fille. Et un autre jeune garçon qui est sérieux, il ne parle même pas tous les jours. Même les gens qui gardaient son enfant ont refusé de ne plus garder son enfant. Vous voulez que moi je fasse comment? Elle me mettait dans les associations dépassaient plus de 2000 €. Les portes à porte, les mains des gens ont été faites seulement ici à Mohamedia. Elle est partie à Rabat. Qui a aidé à Rabat? Personne ne l'a aidé à Rabat. Bon, moi, ce que je vais dire. Il faut que les gens arrêtent ça. Elle est même dans la Cocam. Elle est même dans la Cocam de Casablanca. Qui a quitté là-bas à Casablanca si ce n'est pas les gens de Mohamedia? Personne. Bon, là maintenant, on connaît déjà pas les Camerounais. Non, quand il y a comment les Camerounais font souvent. Quand on t'aide, on voit qu'il n'y a pas la guérison, on te laisse tomber. Mais ce n'est pas ça le problème maintenant là. Est-ce que tu as suivi ce qu'ils ont dit qu'il y a une procédure pour... Est-ce que le médecin peut faire le papier comme quoi elle peut bien voyager? Parce que là... Hier, je suis partie rencontrer son médecin. Hier, je suis arrivée ici dans sa vie à 5 h du matin. Oui, tu m'as dit. Je suis partie, j'ai rencontré son médecin. Elle m'a dit le peu de temps qui lui reste, elle peut signer, c'est une dame. Je suis partie là-bas, elle peut signer, puisqu'elle peut encore marcher. Il faut quelqu'un qui peut l'accompagner. Si elle peut appeler au téléphone, elle peut compter au téléphone, elle passe des journées au téléphone. Ça veut dire qu'elle peut faire 6 heures de vol Maroc-Cameroun. Oui. C'est tout pour le problème, c'est maintenant le problème. Bon, il faut donc te renseigner pour le bien. Je vous dis que l'ambassade n'avait plus de problème. Oui, tu nous avais dit ça. Tu nous avais dit ça. Bon, maintenant, voici la situation. Les personnes qui ont intervenu. Il y en a même au Cameroun. Il y a une dame qui a appelé du Cameroun, une de mes filles qui a appelé au Cameroun, qui demande comment est-ce qu'elle peut faire pour contribuer. Par quoi? Il y a Orange Money là-bas? Non, je ne pense pas. Oui, il y a Orange Money ici qu'on peut envoyer au Cameroun. Les gens qui font des transactions ici peuvent me donner ici. Là. Il y en a. Ok, bon, il y a des gens qui font des transactions Orange Money. On donne au
mais je vais lui donner ton numéro, comme ça tu vas lui dire comment est-ce qu'elle va faire. D'accord. Maintenant, j'ai une autre de mes filles aussi qui a appelé, qui veut savoir combien coûte le billet. Donc, essaie de te renseigner pour la personne qui l'accompagne. Maman, les billets d'avion n'ont pas de prix fixe. Le billet d'avion, présentement au Maroc, les avions n'entrent pas, mais ça sort. Donc, chaque jour a son prix pour le vol. Oui. Je ne sais pas si tu me comprends, les billets d'avion n'ont pas de prix fixe. Parce que moi, j'ai regardé la soirée, par exemple, du 15, à partir du 15, le 15 décembre. Oui. Le billet d'avion, c'est 500, ou c'est entre 29 € ou 79 €. Oui. Le départ, c'est de 22 heures. Le départ à Casablanca, c'est 22 heures. Oui. 529 €. Oui. Le départ, c'est de 22 heures. C'est 4, je pense, c'est 4 parce que c'est... Bon, voici la mission que je te charge de faire maintenant pour moi. La deuxième personne qui doit l'accompagner, voilà la mission que je te donne. Tu dois trouver si le père de l'enfant, qu'est-ce qu'il décide pour l'enfant? L'enfant rentre ou l'enfant reste avec lui au Maroc? Il faut que que je fasse ça dès demain. Le père de l'enfant n'a rien à décider parce que lui-même il est dépassé. Le père de l'enfant rentre, il n'a rien à décider. Il n'a rien à décider. Parce que je lui ai dit s'il fallait que Christelle rentre. Moi j'ai trouvé mon grand frère qui peut porter Christelle dans sa voiture jusqu'à l'aéroport. Il s'est porté garant que ça sera sa part de participation. Ah merci oh. Tu lui dis merci oh. Il m'a dit que dès que si c'est prêt, appelle-moi à n'importe quelle heure, je vais me lever. J'ai expliqué tout ça au père de ce. C'est un jeune garçon de 26 ans, il va décider quoi? Lui-même, il peut faire quoi? Vraiment avec un bébé. Oh. Donc ça veut dire que là, il faut quelqu'un qui va l'accompagner. Mais qui va l'accompagner au Cameroun? Parce que la personne qui devait l'accompagner, que j'avais parlé avec lui, je ne sais même pas, parce que je vais l'appeler après ton direct. Parce que la personne doit partir le 12 pour le Cameroun, il part dans ses congés. Donc, il disait pour précipiter, il devait partir le 12 janvier. Mais si pour précipiter ses congés, je dois lui dire avant. Comme ça, vous lui payez le billet d'aller et lui va payer son retour. Super. Parce que son voyage était déjà programmé. Voilà. Je l'ai vu causer avec lui parce que je n'avais pas une situation fixe. D'accord. Bon, moi, je vais faire encore un autre direct demain. J'ouvre déjà un PayPal dès ce soir ou demain matin, dès ce soir déjà, qui va être fait. Et on croise les doigts que d'ici le 15, le 15, on est quand même aujourd'hui là. Quitte là. Quitte là-bas. On est quand aujourd'hui? Nous sommes le 15, c'est le 9. Je crois que c'était le 9. Oui. Le 9, nous sommes le 9. Mais... Bon, je vais réfléchir pour combien de jours on peut mettre. En croisant les doigts et en mettant aussi en prière. Parce qu'il faut qu'on l'accompagne aussi dans les prières. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va arriver. Oui, beaucoup même. Elle va arriver. Bon, vous avez écouté ce qu'elle elle vous a expliqué là maintenant. Elle a essayé de vous éclaircir. Donc, il y a certaines personnes qui vont t'appeler dès ce soir. Il n'y a pas de problème. Ma fille qui est au Cameroun, tu vas lui dire comment est-ce qu'elle fait pour faire l'Orange Money. D'accord. Ok. Merci et beaucoup de courage. Occupe-toi du bébé comme si c'était le tien. Le temps que... Non, là-bas, il n'y a pas de problème. Ok, ok. Bon, merci beaucoup, merci. Beaucoup de courage. Et puis, on met en prière. On espère que tout va aller pour le mieux. Hein? Et... s'il y a une urgence, je te rappelle. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Vous avez écouté. Vous avez compris un peu la situation. Donc, on va faire comme vous avez dit, on va faire un Litchi ou un PayPal. Parce que le temps presse. Il faut que cette petite rentre avec son bébé. Vraiment. Profitons de l'occasion, puisqu'elle explique bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir en vacances. Cette personne qui part en vacances, on peut profiter pour porter le bébé. Parce qu'elle, la malade, elle ne pourra pas porter le bébé pendant son voyage. Je ne pense pas, parce qu'elle aime même porter son propre corps, elle n'arrive pas. Donc s'il vous plaît, faisons quelque chose.
J'appelle comme ça toutes les teams de la toile. Il s'agit d'une vie. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais aller m'occuper de mon enfant parce que demain, il y a école. D'accord? Bientôt, il faut qu'elle aille dormir. Sur ce, je compte sur votre bonne compréhension et puis sur votre courage et puis vos prières aussi. Hein. Vraiment, merci à toutes ces personnes qui ont été connectées ce soir pour m'écouter. Et on va dire comme ça à la famille de la petite, de la jeune fille, courage. Et puis, on se bat du peu qu'on pourra se battre et on va essayer de faire quelque chose. Voilà, gros bisous à tout le monde et puis vous passez une très bonne soirée. Et bisous et demain. Voilà, je vous aime. Je vous embrasse. Couvrez-vous, il fait très très froid. Bisous, bisous, je vous aime. Ciao.